Yaorana et bienvenue dans Manava. La prison est une rupture avec sa vie sociale et familiale et il peut être compliqué de retrouver ses repères une fois la peine effectuée. Comment y parvenir? Quelle démarche entreprendre? Nos invités du jour vont nous guider sur le chemin de la réinsertion professionnelle. J'accueille aujourd'hui Sophie Nicolas, qui est directrice adjointe du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Eric Nguyen Fong, qui est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au SPIP également. Na Matareva Tautini, qui est présidente de l'association Tamarinu Tanya, et Teinui Terorotua, qui est conseillère en évolution professionnelle au service de l'emploi. Ravi de vous accueillir tous les quatre. J'espère que vous êtes bien installés. Première question pour toi, Sophie. Quelles sont les missions du SPIP en Polynésie? Alors, le SPIP, donc Service pénitentiaire d'insertion et de probation, a pour mission générale la prévention de la récidive. Alors, pour ça, on est une équipe pluridisciplinaire qui intervenant à la fois, alors ce qu'on appelle en milieu fermé, c'est-à-dire au sein des établissements pénitentiaires, et en milieu ouvert, donc à l'extérieur, pour prendre en charge les personnes qui sont condamnées à des mesures judiciaires, à des peines à l'extérieur. Voilà, donc le temps de la peine, on les suit et on les accompagne. Hem, comment Ça peut ça être se les dé peines à l'extérieur, mais ça peut être aussi comment il faut aide-moi. On en a parlé tout à l'heure. ou Le alors, à l'extérieur, on prend en charge, par exemple, des travaux d'intérêt voilà, je général, cherchais le terme. Merci. les bracelets électroniques, les Voilà. sursis probatoires, enfin, tout un panel de mesures, comme ça qui représentent quand même, le plus gros finalement de nos missions, en fait, c'est plutôt à l'extérieur. Et alors on voilà, l'idée c'est de préparer, on évalue, ce qu'on appelle les facteurs de risque, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les personnes passent à l'acte et on détermine avec elles un plan d'action. Un plan d'action par exemple pour préparer la sortie, pour préparer, des aménagements de peine quand ils sont en détention, ou, pour, par exemple, les orienter à l'extérieur, pour, maintenir, leurs droits, pour, Voilà, bon, on va y voilà, revenir voilà, selon l'émission. exactement. Eric, quel est ton rôle toi, auprès des détenus? Alors, comme disait Sophie, effectivement, on est là pour évaluer la situation des personnes. Quand elles arrivent, on les voit systématiquement et ensuite, après, on fait un bilan et ensuite on évalue pour, préparer leur projet de sortie et pour, les orienter aussi en interne, hein, pour les inciter aussi à mettre à profit leur temps de détention, pour que ça soit utile, pour ce que la peine ne soit pas qu'une sanction, dans Donc l'intérêt l'idée, aussi de c'est la qu'ils puissent, société. par exemple, reprendre des cours Voilà, ou exactement. prendre de nouveaux cours, passer des Voilà. diplômes si c'est possible, ce Voilà, genre de choses. exactement, exactement. Il en a pour évaluer la situation des personnes et ensuite voir, et ça peut être aussi le soin. Par exemple, des personnes qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool ou aux stupéfiants. Donc, on les oriente vers les psychologues ou alors on a aussi, c'est vrai, les activités socio-culturelles. On a tout ça, le permis de conduire aussi. Enfin, on a, voilà, on a un panel en fait Ouais, l'idée étant d'activités. justement, parce que bon, s'ils vont en prison, c'est qu'il y a une raison, mais c'est qu'une fois que on va dire que la dette à la société est payée, c'est l'expression consacrée, Exactement. ils puissent se réinsérer et qu'ils reprennent une vie normale. Voilà, D'accord. exactement. Namata Reva, joli ce prénom. Merci. Parle-nous, tu me parles de ton association Tamarine ou Tania. D'accord. Alors, l'association Tamarine Italia a deux objets. Donc, d'une part, la prévention de la délinquance et d'autre part, la lutte contre la récidive. Donc, nous proposons des projets d'insertion et de réinsertion pour les personnes qui se trouvent en difficulté, notamment par rapport à les personnes détenues. Et chaque année, nous sommes partis sur un projet de Mahotu, un projet de formation agricole. Alors, c'est les personnes qui viennent vers vous, c'est vous qui allez vers les personnes. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, comme je l'ai expliqué, nous avons deux publics. Donc, d'une part, par rapport à notre premier objet, la prévention de la récidive, nous travaillons avec le SPIP. Donc, des personnes nous sont orientées, ont été sélectionnées déjà par le SPIP, hein, ont été évaluées déjà. Une année, nous avons passé aussi des entretiens au milieu carcéral par rapport à leur projet, si la formation agricole les intéresse, s'ils ont une intention de s'orienter, enfin d'avoir comme plan professionnel dans le domaine de l'agricole. Et d'autre part, par rapport à la prévention de la délinquance, donc nous travaillons plus spécialement avec la commune de Yarapu-S et Tevayuta, donc proche de Tatutu. Et ce sont des personnes, des jeunes en tout cas, qui ont été sélectionnés
par les communes et qui sont sans emploi, qui sont sans scolarité aussi et qui ont besoin en tout cas de formation et à la recherche d'insertion professionnelle. Pour les remettre dans la vie au Tout même à titre que fait, tout le monde. tout à fait. Tainui, c'est joli aussi comme prénom, hein, je précise. Hein. Merci. Moi, en préparant l'émission, je me suis posé une question assez peut-être banale, mais comment est-ce qu'on fait son CV après des années de prison? Comment est-ce que dans un CV, très clairement, si on a pris 2, 3, 4 années d'incarcération, ces années-là, elles apparaissent, il y a un trou dans le CV, on va dire. Et comment vous apprenez ça aux personnes? Vous leur apprenez à faire un CV et à en parler? Alors oui, effectivement, on leur apprend à comment se mettre en valeur, en fait, du point de vue professionnel, parce que c'est vrai que même s'ils ont fait plusieurs années de prison, avant, ils ont peut-être de l'expérience professionnelle ou ils ont acquis peut-être beaucoup de compétences professionnelles, et même en prison. Donc, le CEFI, le service de l'emploi intervient aussi 1 à 2 fois par mois au sein du centre de détention de Noutania, où justement, on s'est aperçu que les détenus quand même avaient la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences en prison. Ouais, c'est ce que nous disait Eric. Donc en fait, on va intégrer c'est une question pragmatique en fait. On va intégrer le savoir acquis en prison sur le CV. Oui, bien évidemment, puisque ça fait partie de leurs compétences professionnelles. Et ensuite, on met en place aussi des ateliers, donc avec des prestataires, des organismes de formation qui vont aussi qui peuvent les aider à mettre en valeur sur le papier. Donc D'accord, oui. après, on leur explique À vraiment verbaliser que... correctement, à le poser Voilà, correctement. D'accord. exactement. Sophie, quelles sont les obligations d'une personne qui sort de prison? Parce que j'imagine qu'il y a un suivi et que même y compris, alors l'idée c'est évidemment qu'elle puisse se réinsérer, retrouver un travail et retrouver un équilibre de vie, mais j'imagine qu'on ne les laisse pas comme ça dans la nature, il doit y avoir encore un suivi quelque temps après? Alors, effectivement, on essaye de favoriser le fait qu'il y ait un suivi à l'extérieur. C'est pas le cas de 100% des personnes, mais d'une grande majorité, effectivement, de personnes qui suivent avec un accompagnement à l'extérieur, donc un suivi en milieu ouvert par des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Les obligations qu'on voit la plupart du temps, ça va être des obligations de soins, puisque souvent les infractions peuvent être commises en lien, par exemple, avec une dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants. Euh, c'est des obligations d'indemnisation aussi, qui sont Eh souvent oui, 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 oui. voilà, Oui. d'indemnisation, hein, bien sûr, des victimes ou de paiement des amendes auprès du Trésor public. Et puis des obligations de travail, ne serait-ce que pour pouvoir indemniser, mais aussi pour pouvoir, pour certains, remettre le pied à l'étrier, comme on Donc ça dit. veut dire qu'ils doivent vous rendre lors des contenants, mais vous vérifiez, ils viennent vous voir, je ne sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, tous les 15 jours. Alors, c'est nous qui déterminons effectivement la fréquence des convocations, hein, puisque c'est ça, c'est tout ce qu'on parlait de l'évaluation, hein. Et ensuite, après, effectivement, ils doivent rendre des comptes, mais on est là aussi pour les aider à l'insertion, à la réinsertion, et les aider effectivement à travailler sur leur fragilité, sur leurs problématiques, comme disait Sophie. Donc, en les orientant, on a vraiment une mission d'orientation, hein, vers les partenaires, hein. C'est très important parce qu'on travaille avec des partenaires, que ce soit des associations ou les organismes de droit commun. Et c'est vraiment les aider dans ces démarches-là. Les personnes qui viennent vous voir, Namatareva, ont compris ça et ils comprennent qu'il va y avoir plusieurs contraintes avant de retrouver, on va dire, une liberté totale. Ils sont déjà prêts à ça? Oui, je pense, hein, ils sont déjà appelés, ils en ont conscience déjà, et on le voit, hein, quand ils viennent, quand ils commencent la formation, ils sont très sérieux, ils sont très disponibles aussi. Je pense que oui, oui, pour répondre Alors à j'ai tes lu questions. qu'il fallait comment pouvoir démontrer qu'on a un domicile fixe. C'est ça ou je dis des bêtises? C'est ça? Oui, oui. Présenter un contrat de travail si possible. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pas contrainte, mais Ouais. obligation? Alors, il y a à peu près 25 obligations et interdictions. Ça peut être aussi des interdictions. Par exemple, des interdictions d'entrer en contact avec la Ah oui. victime, de se présenter au domicile. Par exemple, on pense aux violences conjugales. Sinon, il y a des obligations de faire des stages, d'effectuer des stages, en fait, qui sont organisés notamment par l'association La Page, en fait, concernant la citoyenneté, la sécurité routière, la législation sur les stupéfiants. Et il y a aussi des obligations de passer le permis de conduire. Il peut y avoir, voilà, il y en a 25, hein, donc c'est un panel Alors important. justement, Eric, combien de temps est-ce que vous
avant la sortie d'un détenu, vous préparez tout ça? Est-ce qu'il y a aussi une préparation, alors, au monde du travail? Ça, Mmh. justement, j'imagine que vous devez intervenir là-dessus aussi, mais peut-être aussi le côté psy, c'est-à-dire qu'on va passer de incarcéré à libre. Oui. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un choc. Et vous les préparez aussi à tout ça? Oui, bien sûr, parce que comme on disait, alors il y a des conditions aussi de délai pour pouvoir prétendre, par exemple, aux permissions de sortir, aux aménagements de peine. Alors, par exemple, les aménagements de peine, il y a le bracelet électronique, la libération conditionnelle, le placement extérieur, enfin, il y en a plusieurs aussi. Et donc, on les prépare. C'est pour ça qu'il faut évaluer leur situation et ensuite individualiser surtout leur parcours d'exécution de peine. Donc, à partir de là, on essaie de voir un peu ce sur quoi il faut travailler. Et, par exemple, ça s'appelle le logement, parce que des personnes, des fois, n'ont pas de logement. Donc, on travaille avec les foyers d'hébergement. Et ça peut être effectivement la problématique par rapport aux soins. Donc, on essaye de voir avec l'unité de soins qu'il y a à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les psychologues qui travaillent, notamment les psychiatres et puis les médecins aussi qui peuvent exercer. Taïnui, toi, comment est-ce qu'il y a un dispositif de retour à l'emploi qui est spécifique pour ces personnes? Alors, il me semble pas, en fait. Pour nous, lorsqu'ils viennent à notre rencontre, au service de l'emploi, pour nous, ce sont des demandeurs d'emploi, tout D'accord. simplement. Peu importe leur milieu, on les traite de la même manière. Donc, on va les recevoir, on va discuter avec eux, voir quels sont leurs besoins, comment est-ce que, en termes d'emploi ou de formation, on peut les aider, on peut les aider à monter en compétences. Et ensuite, on fait un diagnostic, en fait, hein. Et après, ben, on va essayer d'adapter ce que nous proposons comme mesure d'aide à l'emploi et voir si ça peut leur convenir ou bien voir si on a des formations ou avec d'autres partenaires, s'ils ont des formations adaptées à leur projet professionnel, tout simplement. Mais j'imagine, parce que c'est la réalité des choses, j'imagine que il y a un moment, il va falloir en parler. Les personnes qui vont employer ces personnes-là vont leur demander, est-ce qu'ils vont se tourner vers elles en leur demandant de leur expliquer pourquoi ils ont été incarcérés? Est-ce que ça peut être un frein aussi, Sophie? Alors, bah, bien sûr, pour certains, c'est un frein évident le fait d'être passé par la case prison. Et pour d'autres, j'ai envie de dire qu'il y a aussi des employeurs sur le territoire qui se montrent très solidaires à Aussi. l'égard des personnes qui ont finalement un peu touché le fond à un moment donné, hein, et ils savent que, bah, tendre la main, parfois, ça peut aider des gens à rebondir. C'est bien de le Heureusement, préciser, c'est une voilà, bonne chose. on Ouais, a des ouais. gens quand même qui sont, on a même l'habitude de solliciter certaines entreprises, par exemple, Mm. qui prennent Qui sont des gens ouvertes, qui elles sont vont en dire, ok, insertion. bah bon, je Tout à dirais que fait. l'erreur existe Ouais. et nouveau départ. Effectivement. Oui, c'est un peu, J'imagine que le nouveau c'est départ, un c'est un peu terme qui doit ça. être utilisé régulièrement. Oui, oui, Et oui, ouais. oui, oui, oui. Voilà, il y a des employeurs qui maintiennent aussi l'emploi pendant le temps de l'incarcération quand c'est possible. Donc, ça suppose pour le conseiller aussi de rester en contact avec ces employeurs-là. J'imagine que Euh, ça dépend du délit aussi. Enfin, du délit ou de la faute qui a été commise, ou je sais pas quel est le bon terme, mais Alors justement, parce que bon, bien entendu, on ne va pas parler du délit avec l'employeur sans l'autorisation de la personne. Mais alors des fois, c'était une de mes effectivement, les questions. Voilà, personnes. je complète justement et après tu termines. C'est une des questions. Est-ce que un ancien détenu doit prévenir le futur entrepreneur, et est-ce que l'entrepreneur a le droit de lui poser des questions à ce sujet-là? Alors l'entrepreneur a bien sûr le droit de lui poser les questions. Après, on prépare en fait les entretiens aussi avec les personnes détenues pour leur dire que des fois, il vaut mieux effectivement en parler. Et des fois, effectivement, voilà, de façon générale, ce qui est important, c'est que l'employeur, surtout par exemple dans le cadre d'un bracelet électronique, il y a déjà un dispositif au niveau de la cheville. Donc il faut que la personne voilà, puisse en parler avec des horaires qui sont contraints. Donc c'est vrai que c'est quand même bien d'en parler, même si ce n'est pas dans les détails. Alors, Madame Matareva, quels sont les principaux problèmes rencontrés par les personnes, on va dire, qui sortent de prison et qui doivent faire ces recherches? Au niveau de notre association, nous avons aussi un chargé d'insertion professionnelle donc, qui accompagne hein, les personnes détenues, mais aussi les personnes qui ne sont pas détenues. Donc, il y a vraiment un accompagnement personnalisé aussi pour chacun, parce que chacun a son parcours, chacun a ses compétences. Donc, tout à l'heure, on disait un nouveau départ pour les personnes détenues, mais aussi pour les jeunes aussi qui sont en perte de repères, où il y a des projets aussi d'insertion, de les insérer en fait au sein de notre société. Donc, par rapport à, grâce au soutien du pays, donc notamment à l'État aussi, mais aussi au SPIP, donc on a cette capacité en tout cas de pouvoir accompagner. Donc, nous avons une chargée d'insertion professionnelle qui s'occupe essentiellement de l'accompagnement en tout cas de ces personnes. Quels sont les problèmes? Ben, certes, il y a des difficultés à trouver dans des emplois comme toute personne, hein, toute personne aujourd'hui.
Mais notre chargée d'insertion, elle crée un certain réseau par rapport à des employeurs. Et oui, nous avons des employeurs, en tout cas, qui sont prêts à tendre la main, en fait, à ce genre de public. Ce qui est une très très bonne chose, Sophie. Peut-être pour compléter sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, c'est que quand ils sortent de détention, ils sont de nouveau confrontés finalement Ouais. aux difficultés qu'ils avaient auparavant, notamment d'ordre familial, mais aussi ils doivent faire face à leurs addictions, ils doivent Plus faire les problèmes face, sociétaux, on va dire. voilà, Voilà, ouais. et évidemment, effectivement, le fait que ça rend encore plus peut-être complexe un parcours quand on est passé par la case prison, mais c'est aussi voilà, se refrotter un peu aux difficultés qu'on avait auparavant. Nous, effectivement, comme tous nos partenaires, on a la charge finalement d'essayer de les orienter, de leur faire connaître un peu ce qui existe comme solution. Eric parlait effectivement du soin, par exemple. Ben, c'est important pour beaucoup d'aller, par exemple, au CPSA, le centre spécialisé pour les addictions. Voilà. Mais c'est aussi des problèmes de mobilité, comme pour tout le monde, hein, mais bon, quand on n'a pas d'argent, Disons qu'en fait, ils parfois, retrouvent les problèmes qu'on ouais, va dire on a Oui, tous ouais, dans la vie de tous les jours, ouais, ouais. et alors qu'ils en étaient coupés pendant quelques années. Donc il faut qu'ils se réhabituent à tout ça, Il faut qu'ils se ou qu'ils réhabituent et réapprennent. puis que finalement, je veux dire, ils peuvent être pleins de bonne volonté en détention, par exemple, pour s'en sortir et vraiment mettre en œuvre plein de choses pour, par exemple, travailler sur la gestion de leurs émotions, parce que ce sont des choses qu'on oui. propose aussi au sein des établissements pénitentiaires. Et puis, bah, ils vont s'y confronter là, c'est-à-dire que Ouais, ils passent de la au théorie à la sein pratique. voilà, au sein d'un établissement, on n'est pas face, par exemple, à sa femme ou avec qui on a peut-être des difficultés. Une fois qu'on sera dehors, on sera face à ça. Et donc, voilà, c'est effectivement mettre en pratique ce qu'ils ont pu apprendre au sein de la détention. Voilà. Alors comment est-ce qu'ils font pour recouvrer leurs droits? Comment est-ce que, alors pour les papiers d'identité, la CPS, les aides sociales, tout ça, j'imagine qu'il y a tout un système qui est mis en place pour qu'ils puissent redevenir Ouais. des citoyens à part entière. Je Oui. choisis mes mots pour froisser personne, hein, bien sûr. Alors pour les cartes d'identité, par exemple, on a le SPIP a aussi pour mission, alors c'est une mission conjointe avec le chef d'établissement de l'établissement pénitentiaire, de refaire les cartes d'identité des personnes, et elles arrivent pour beaucoup effectivement sans pièce d'identité. Donc on refait les pièces d'identité au sein des établissements. On essaye en tout cas, parce que on a aussi la réalité de courtes peines parfois qui on initie en tout cas, voilà, à minima on initie les démarches. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent sortir les courtes peines, qui peuvent sortir, mais ils n'ont plus les pièces d'identité, donc il faut qu'ils patientent. Donc j'imagine que ça peut entraîner différents problèmes dans les recherches de travail ou ce genre de choses, non? Bah oui, oui, bien sûr. Bah, du moment qu'on n'a pas de CNI ou de CPS, Oui. ça rend effectivement les recherches compliquées derrière. Donc voilà, nous, on initie ça. Donc soit ils le terminent dehors, soit en fait, on refait un très grand nombre de cartes d'identité au sein des établissements pénitentiaires. Quant à la CPS, c'est un peu différent puisque leurs droits sont... si la CPS c'est qu'ils sont incarcérés, ils n'ont plus de droits, donc ils doivent être réactivés à la sortie. Et ça fait effectivement partie des premières démarches qu'ils doivent faire dès qu'ils quittent l'établissement pénitentiaire, ce qui est encore une fois une lourde tâche pour eux, puisque dès qu'ils sortent, ils se confrontent aux difficultés administratives. Voilà, on accompagne, parce que ça c'est un gros travail, on accompagne ceux qui sont les plus en difficulté face à ces démarches administratives. Voilà, je pense à des gens qui sont peut-être qui devraient bénéficier d'une tutelle, etc. On les accompagne pour que ça aille un peu plus vite, mais sinon c'est eux qui font les démarches Mais à la c'est sortie. intéressant parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ces personnes, il faut les réinsérer. Et c'est ce qui donne une société équilibrée. Parce que si on ne les aide pas, il y a de gros risques qu'ils refassent des bêtises. Et donc après, c'est un cercle même pas vertueux, mais vicieux cette fois-ci. Donc c'est pour ça que ça a du sens et votre présence est intéressante pour en parler. Tenui, est-ce que au sein des entreprises, est-ce que les personnes qui sortent de détention comprennent cette notion aussi d'autorité du patron, du chef, les horaires, toutes ces contraintes qu'on a tous dans le travail, mais qu'ils n'avaient peut-être plus en prison. Est-ce qu'ils réussissent à remettre ça en place? Alors, qu'il n'avait plus en prison, je suis pas... Différemment. Voilà. En fait, Différemment. on s'est rendu compte qu'à la sortie ou même en détention, ils, ils apprenaient un peu, comme Sophie l'a dit, à gérer un peu leurs émotions. Donc, à la sortie en entreprise, quand ils sont confrontés au patron et tout ça, ils savent. Donc, ils comprennent, ils essayent de faire de leur mieux. Après, de ce que je peux remarquer, c'est que beaucoup de patrons sont, comment dire, à l'écoute. Donc, quand ils sont au courant de leur situation, souvent, eh ben, ils vont aussi les aider à les accompagner.
ils vont les accompagner, ils vont pas forcément les traiter comme ils ont l'habitude de Ouais, il y a une traiter. Voilà, il y bienveillance a quand même une particulière, certaine on va dire, parce qu'ils bienveillance. savent qu'il faut un peu de Voilà, temps pour se remettre dans le circuit classique, on va dire, ou dans les exactement. habitudes Mmh. de tout à chacun, quoi. Ouais. Et, Namatareva, est-ce que vous proposez des ateliers justement pour gérer tout ça et avec les familles aussi parce que on parle du détenu ou de l'ancien détenu, mais une fois qu'il réintègre la famille, il y a un chamboulement parce qu'il n'était pas là pendant plusieurs années. Donc, est-ce que les familles vous les aidez aussi à réapprendre à vivre avec? Oui, tout à fait, hein. Donc, tout à l'heure, je parlais d'une chargée d'insertion professionnelle, mais on s'est rendu compte que par rapport à l'insertion professionnelle, tout est lié. Donc, il fallait toute relation avec, enfin, tout lien avec la famille. Donc, ça touche pas seulement l'insertion professionnelle. Donc, la chargée d'insertion professionnelle était enfin, chargée de prendre des liens, enfin, des contacts avec la famille, pour qu'il y ait puis le domicile, pour qu'il y ait en tout cas une bonne réintégration déjà dans la famille, pour qu'il y ait le travail par derrière. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont touchés, dont a le rôle de notre chargé d'insertion professionnelle. Et ça, c'est les familles vous demandent aussi ou c'est vous qui proposez à ce qu'il y ait des réunions entre eux et pour essayer d'aplanir des problèmes potentiels ou C'est des problèmes existants. C'est plutôt à la demande de la personne détenue, enfin, enfin, pas que personne, on a tout, deux publics. Et c'est nous qui prenons l'initiative, en tout cas, de se rapprocher de la famille, d'aller sur les lieux. Donc, après, avec ça, on travaille aussi avec d'autres partenaires, avec la protection judiciaire, je ne sais plus l'intitulé, mais aussi avec la Fondation Anaveil. Nous avons d'autres partenaires, donc on essaie de travailler tous ensemble, en tout cas, pour qu'il y ait une bonne réinsertion professionnelle. On a bien compris, pour y avoir une bonne réinsertion professionnelle, il y a tout d'autres aspects aussi qui le touchent. Oui, c'est Donc, ce au que je niveau de la voulais mettre famille, en avant tout à parce que fait, c'est Mmh. pas aussi simple que ça. C'est au contraire, c'est même Mmh. tout à fait, c'est très complexe en fait. tout à fait, En préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'étapes et que c'est très complexe. exactement. Eric, est-ce que là, est-ce qu'on parlait sur Tahiti, mais quand ce sont des personnes des îles, le suivi se fait comment et est-ce que Alors, c'est plus compliqué peut-être? oui, alors il y a des déplacements en fait lors enfin, vous avez eu une émission sur la justice foraine Oui, justement. Donc nous, on se déplace avec il y a le Eric qui tribunal suit, c'est forain. bien. Et donc là, à cette occasion-là, on les rencontre, on rencontre les personnes qui sont suivies. Alors moi, par exemple, je suis sur le secteur des Marquises. Donc il y a un établissement pénitentiaire à Taïwan notamment. Et donc on suit les personnes là-bas et on fait sinon un suivi à distance. Voilà. Et donc il y a aussi un juge sur place hein, qui tient le rôle de juge d'application des peines. Donc c'est vrai que ça facilite aussi les choses. Et je voudrais juste rebondir sur ce qu'on disait, hein. C'est vrai qu'une des missions du SPIP, c'est le maintien des liens familiaux. Mm. Donc on est là en fait, pour préparer le projet dans sa globalité. Et on est là effectivement pour donner un avis sur les aménagements de peine au juge d'application des peines qui prend la décision. Donc c'est très important, c'est une de nos missions et c'est pour ça qu'en fait le partenariat est très important Ouais. puisqu'on a les avis un peu de tous les Oui, intervenants parce qui qu'il faut sont... enfin c'est complexe, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il faut que ça soit un tout. Voilà, Parce que exactement. sinon, si ça Tout à de fait. nouveau Bien sûr. déséquilibré, il y a des Ouais. risques et qui peuvent être assez compliqués. Sophie, est-ce qu'il y a des professions qui sont interdites une fois on a passé quelques années en prison? Et est-ce qu'il y a des professions où ne pourront pas, vers lesquelles ne pourront pas se diriger? Voilà, je cherchais à le dire en français. Alors bon, d'abord, il y en a certains qui ont des interdictions particulières, hein. Par exemple, des interdictions de travailler, dans un domaine où il y a des mineurs, par exemple pour les infractions sexuelles. Mais sinon, oui, en fait, il y a notamment l'armée. L'armée ne prend plus de personnes quand ils sont passés par la case prison. Bon, je dirais que tout ce qui est forces de sécurité, etc., de manière générale, sont plutôt réticents et fixent des critères voilà, d'infractions notamment qui sont commises en fonction desquels ils ne les prendront pas si jamais ils sont passés par la case prison ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend des infractions plutôt. Ténoui, est-ce que au niveau de comment service de l'emploi, ce que je voulais pas dire, Céphie, service de l'emploi, est-ce qu'il y a des jobs particuliers qui sont proposés et qui seront plus faciles d'approche par ces personnes? Alors, on n'a pas forcément de métier spécifique pour tel ou tel type de personne, mais on va d'abord regarder comme je disais au début, on fait un diagnostic, donc on va poser des questions sur son expérience, regarder s'il a un ancien CV, voir ce qu'il sait faire, ce qu'il est capable de faire. Et après, on va adapter selon les offres d'emploi que nous avons. Si, par exemple, il y a des entreprises qui prennent, je prends un exemple de jardinier qui n'a pas forcément d'expérience, qui n'a pas de diplôme, à ce moment-là, si la personne correspond au profil,
oui, à ce moment-là, on va l'orienter vers cette offre d'emploi. J'en imagine qu'il y en a certains qui compensent les compétences par l'énergie, qui veulent montrer qu'ils veulent s'en sortir et qui Oui, démultiplient la volonté, quoi. oui, Hein. oui. À ce moment-là, voilà, c'est vraiment. Après, il y a des subtilités au niveau des offres d'emploi, comme par exemple si l'expérience est souhaitée, mais que la personne n'a pas d'expérience, mais l'a déjà fait occasionnellement. Oui, bien sûr, à ce moment-là, il est aussi orienté sur cette offre-là, mais il va devoir effectivement montrer son aplomb et son entrain à vouloir exercer le métier. Rick, quelles sont les questions courantes posées avant la sortie des personnes qu'est-ce qui les préoccupe le plus? Ce qui les préoccupe le plus, c'est le retour dans la famille, souvent. Et aussi, alors pour les personnes notamment qui sortent d'une longue détention, c'est de savoir un peu s'ils vont retrouver leur place. Et puis voilà, comment la société a changé, le regard des autres. Puis des fois, ils ont perdu effectivement des relations avec certaines personnes. Donc ça les angoisse beaucoup. Et bien entendu aussi l'insertion professionnelle. Et les enfants aussi, la famille, hein, c'est très important parce qu'effectivement, retrouver sa famille, retrouver sa place, c'est primordial et c'est inquiétant Bon, ben, parfois. merci à vous quatre. Une fois la peine effectuée, vouloir se réinsérer est légitime. Cela demandera du temps, de la volonté. Et vous voyez que les personnes qui sont autour de cette table en montrent de la volonté. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.